Bonjour à tous, c'est VDV Météo et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau point météo, cette fois-ci concernant le super typhon Inamnor. Donc ce super typhon a atteint la catégorie 5 et menace donc Taïwan, la Corée du Sud et le Japon. Et donc on va voir un petit peu tout ça. Donc on va voir les images satellites de ce monstre. Comme vous le voyez, il est très bien formé avec une convection très importante et donc environ avec des sommets nuageux à moins 75 degrés pour les plus froids. En accéléré, ça donne ça. Il se déplace vers le sud-ouest à vitesse assez élevée. Pour ce qui est de la puissance de ce phénomène est creusé à 926 hectopascales. Il a des vents de 130 nœuds. 130 nœuds, ça correspond du coup à la catégorie 5 pour des vents moyens, avec les rafales maximum qui ne sont malheureusement pas connues. Pour ce qui est, enfin heureusement d'ailleurs, pas connu, parce que bon, c'est quand même un phénomène très puissant. Donc pour son placement, il est à 25,4 degrés nord et 129,0 degrés est. Donc il est placé dans l'Atlantique, dans le Pacifique, dans l'ouest, dans le nord-ouest du Pacifique, excusez-moi. Et donc pour son déplacement futur, il devrait d'abord continuer à aller vers le sud, en perdant un petit peu de puissance, et enfin faire du surplace pendant à peu près 24 heures avant de remonter plein nord et donc de menacer les côtes de Taipei, de Taïwan, également probablement également les côtes de la Chine, et plus tard il devra passer normalement entre la Corée et le Japon, juste là. Donc on va voir ça de suite avec du coup ces modèles là. Donc là on a tous les modèles regroupés sur la même vision. Donc notamment ici on a les tracks de GFS. Donc GFS qui le voit pour l'instant à 950 hectopascales. Et regardez son creusement, il devrait passer sous la barre des 940 d'après GFS. Donc c'est quand même à maille assez grosse. Après cette stabilisation juste ici, il va partir d'abord encore plein sud, puis sur place avant de remonter vers le nord entre normalement la Corée et le Japon. Donc on va pouvoir voir son développement, vous allez pouvoir revoir son développement juste là. Il s'est renforcé très rapidement. Et puis regardez ici, petit moment donc là c'est en ce moment, petit moment sur place, regardez, il reste un petit peu sur place. Et il devrait se creuser avant du coup de se creuser encore plus fort, donc ça c'est d'après GFS, à 918 hectopascales et de passer, regardez, juste entre la Corée et le Japon, avec sûrement des rafales de vent très violentes. Donc ensuite c'est pas ce qu'on veut, donc on va avoir un petit zoom qui pourra nous intéresser, le zoom GFS cette fois-ci. Donc le système actuellement 939 hectopascales d'après GFS, et regardez le phénomène du coup devrait se stabiliser et du coup paf, se creuser en remontant vers le nord à 915 hectopascales d'après GFS, donc c'est extrêmement creux. Maintenant on va voir un petit peu plus précis avec HWRF, donc qui est un modèle à maille beaucoup plus fine. Donc là on le voit du coup c'est creusé à 914 hectopascales. Bon là il a un petit peu remonté, il est remonté à 920. Hier soir il était à 919 je crois, donc 914 hectopascales. Donc c'est à peu près à ce moment-là, on est à peu près à ce moment-là, voilà. Et donc le phénomène là est pour l'instant assez bien dessiné, pour l'instant bien régulier. Il devrait devenir un petit peu plus irrégulier en restant sur place avant de remonter plein nord avec le classique œil un petit peu triangulaire, synonyme de petit à petit la baisse de puissance de ce phénomène et l'élargissement de son œil. Donc bientôt l'œil sera tellement élargi qu'il va perdre ses caractéristiques tropicales. Ensuite, du coup, un petit peu plus l'antenne. Donc là, le système est bien concentré avant finalement que le système commence à former donc ce petit œil en triangle. Et regardez, HWRF a tendance à le voir remonter plein nord-est. Et donc, pourquoi pas de passer sur des îles japonaises. Il en a déjà frôlé quelques-unes juste là, mais probablement passer peut-être d'après HWRF, pardon, avec le dézoom, pourquoi pas, avec son système de rotation,
finalement, comme une supercellule, repiquer plein nord-est. Ça, c'est le risque. Donc, pour ce qui est de la pluie, le phénomène rapporte quand même pas mal de pluie. Bon, c'est pas en millimètres, mais faut imaginer que c'est beaucoup de pluie. Donc là, petit phénomène avant que le phénomène grossisse à nouveau, donc devienne beaucoup plus fort. La température de la mer. Alors le phénomène circule, comme vous voyez, dans de l'eau à environ 30 à 32 degrés. Bien évidemment, quand il va se mettre sur place, il va pomper la chaleur de la mer pour former ces différents orages à l'intérieur et former la convection qu'on a bien vu. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il va commencer à perdre de l'énergie avant finalement de repasser dans de l'eau à 30 degrés et de regagner l'énergie. Mais ça, on va le voir tout de suite, juste ici, avec un peu plus en détail. Donc là, on est le 31 août, il est 11 h. Cet après-midi, le phénomène continuera de descendre vers le sud, avec déjà une puissance beaucoup plus respectable. Regardez, il devrait continuer de descendre vers le sud. Donc là, c'est un autre modèle. C'est un autre modèle qui, potentiellement, peut voir les choses différemment. Donc là, le phénomène atteint donc une capacité maximale, donc d'après ce modèle, à 200 km/h. Ce modèle est un petit peu en retard sur la situation. GFS, lui, traditionnellement, voit ça. Donc on voit bien l'œil qui se dessine dans ce phénomène, donc élargissement de cet œil. Je regarde si on peut pas mettre par exemple les... pas webcam, mais surtout les... non, il n'y a pas les isobars. Bon, dommage, c'est pas grave. Donc ensuite, le phénomène repart plein nord, comme vous le voyez, petit à petit. Bon, il reste un petit peu statique. Et regardez, il devrait commencer à s'étendre, devenir beaucoup plus étendu, et générer à nouveau des rafales destructrices sur son bord est et sud, à plus de 200 km/h. Et regardez, voilà, passer à plus de 230 km/h, près des côtes japonaises, en frôlant les côtes japonaises. Et donc ce phénomène est donc bien évidemment extrêmement dangereux pour certaines villes des côtes japonaises. Et c'est donc cette accumulation du vent dans les 10 prochains jours qui peut être assez dangereux. Donc ce phénomène qui peut être assez dangereux, notamment pour les côtes japonaises et également pour les côtes coréennes. Et donc avec un risque de vague submersion. Et surtout du coup de vent très violent à plus de 240 km/h. Donc le phénomène pourrait bien passer en catégorie 5 à nouveau près du Japon et de la Corée du Sud, avant de perdre petit à petit ses caractéristiques tropicales en montant plus au nord. Donc pour ce qui est des images satellites sur Windy, le phénomène... Alors oui, est-ce qu'on peut voir les radars météo? Yes. Donc les images radars, attention, c'est rare hein, parce qu'on les voit pas souvent, les images radars pour les ouragans. C'est juste parce que les radars ici sont bien placés, bien sur les îles, du coup on voit assez bien. On va pouvoir voir le système un peu tout du long. Donc les images radars, c'est rare. C'est la première fois que je mets des images radars sur une de mes vidéos ouragans. Et donc vous le voyez, le phénomène se dirige bel et bien vers le sud-est, avec une intensité des pluies assez conséquente. Est-ce qu'on peut pas mettre millimètres? Voilà, millimètres/heure. Avec une intensité des pluies qu'on retrouve globalement, du coup, dans nos orages en France. Donc entre 20 et 30 mm de précipitation. Avec, du coup, ici, le mur de l'œil. Donc, effectivement, on a une petite zone sans précipitation ici, caractéristique. Avant, au milieu, le mur de l'œil. Donc, vous affolez pas si l'œil est un peu bizarre. C'est juste le mur de l'œil qu'il y a autour de l'œil, avec donc forcément ces rafales. C'est à cet endroit-là où les rafales sont nettement les plus fortes à l'intérieur au sein de ce type de phénomène. Donc comme vous voyez, accumulation plus précipitation, on est quand même à plus de 60 mm. Et avec l'accumulation des précipitations, lorsque le phénomène aura fait du surplace, c'est parfois plus de 600 mm de précipitations qui tomberont sous ce phénomène. À Taïwan, il pleuvra globalement jusqu'à 200 mm, voire 300 localement. Sur cette île japonaise, il pleuvra jusqu'à 400, voire 500 mm de précipitations, avant que le phénomène remonte vers le nord, mais que les pluies, à la place de passer plus au sud du phénomène, au niveau de là où il y a du vent, les pluies passeront plus au nord de ce phénomène et devront arroser de près de 100 mm, voire 200 mm, la Corée du Sud, qui va avoir énormément
de pluie pour une grande ville japonaise, par exemple. Voilà, celle-là, je vais pas prononcer le nom de la ville, bien évidemment. Le phénomène devrait passer avec des rafales à plus de 100 km par heure. Juste là, un petit peu plus au nord, c'est presque 170 km par heure. Alors que pour cette île, je sais pas si elle est japonaise ou coréenne, plus de 180 km par heure, donc du coup des rafales très violentes avec beaucoup de pluie pour le Japon et la Corée du Sud. Bien évidemment, je vous mets au courant sur ce phénomène et d'autres phénomènes tropicaux. Je me remets un peu à jour au niveau des vidéos, il y en aura un petit peu plus, sûrement. Et donc, je vous souhaite une bonne nouvelle saison qui va, première vidéo de la saison, donc qui va nous accompagner jusqu'au 30 juin. Bon, allez, abonnez-vous et c'était BDV Météo. Et plus pour un prochain point météo. Bye.